Ok les gars, on se revoit sur un dernier point un petit peu théorique, mais qui risque d'être demandé à votre titre. C'est la sécurité au niveau des mots de passe. Et je vais vous montrer la différence un petit peu entre un mot de passe haché et crypté. Donc je vous ai préparé un petit peu de théorie pour ça, on va la voir. On va discuter un petit peu, parce que là pour le coup, il n'y a rien à faire, entre guillemets, il faut juste comprendre un petit peu les différences. Donc je vous ai mis pas mal de contenu. J'ai été un peu loin. Mais au moins, vous vous retapez ça, vous le lisez un petit peu, et vous ne serez pas pris au dépourvu si on vous pose une question. Alors, les mots de passe cryptés. Qu'est-ce que c'est le chiffrement? D'accord? Quand on parle de cryptage, on parle de chiffrement. Donc le chiffrement, ça utilise un algorithme réversible pour transformer un mot de passe lisible en une version illisible. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut le transformer, mais dans les deux sens. Ça veut dire que c'est pas très sécurisant, parce que votre mot de passe, vous le chiffrez, mais on peut le déchiffrer aussi, avec une clé de chiffrement. Avec la clé de chiffrement, il est possible de retrouver le mot de passe original. Ici, je vous ai mis des algorithmes courants qui font ça. D'accord? Pas forcément les connaître par cœur, mais vas-y, si tu arrives à en citer un, si on te pose une question, ça peut être pas mal, tu vois. Tu retiens RSA, voilà. Donc, je vous donne un exemple de mot de passe, tu vois. Et par exemple, ici, tu as un mot de passe, cryptage. Hop, tchac. Et si tu veux le déchiffrer, tu passes par une clé et ça te remet le mot de passe d'origine. Donc, l'inconvénient majeur, c'est que s'il y a un attaquant qui arrive à obtenir la clé de chiffrement, bah, il pourra déchiffrer tous les mots de passe. Parce qu'en fait, tous les mots de passe, ils vont utiliser la même clé de chiffrement. Donc c'est dangereux en fait. D'accord? Donc le chiffrement n'est pas adapté pour les mots de passe stockés, car il est réversible. Donc vous, il faut retenir que c'est les mots de passe hachés que vous allez utiliser. D'accord? Donc les mots de passe hachés, qu'est-ce que le hachage? Le hachage, c'est un processus irréversible qui transforme une donnée, par exemple un mot de passe, en une chaîne de caractères fixe qu'on appelle une empreinte. Même sans clé, il est impossible de retrouver le mot de passe original à partir de l'empreinte. Pour comparer un mot de passe, on le rehash et on compare les deux empreintes. Donc l'algorithme courant que nous on verra vite fait, c'est le MD5. Après, il y en a d'autres qui sont connus, tu vois, le SHA, le Bcrypt. Bcrypt, c'est celui qui est utilisé par Symfony, par exemple. Le Argon 2, je ne les connais pas, les gars. Moi, je connais MD5 et Bcrypt. Il y en a d'autres. Bon, vous allez vous concentrer sur le MD5 qu'on verra en PHP et le Bcrypt, et c'est tout. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai mon mot de passe qui utilise le chiffrement, le hashage, pardon, SHA 256. Et on a ce qu'on appelle un salage de mots de passe. Donc pour éviter que deux mots de passe identiques donnent la même empreinte, on utilise un cell qui est une chaîne aléatoire ajoutée au mot de passe de hash avant le hachage. D'accord? Donc dans la chaîne, ça fait ça. Ça fait d'abord il y a un cell aléatoire et ensuite c'est haché. Donc vous avez des critères différents, tu vois. Je vous ai comparé les mots de passe cryptés et les mots de passe hachés. Donc réversibilité, c'est réversible avec un mot de passe crypté, ça ne l'est pas avec un mot de passe haché. L'objectif crypté, c'est protéger temporairement une donnée, alors que l'objectif pour le hash, c'est plutôt stocker un mot de passe. D'accord? Donc des exemples d'utilisation. Quand est-ce qu'on utilise le crypting là, le hachage et le chiffrage? Euh, le chiffrage, on l'utilise principalement pour les mots de passe, donc pour la sécurité, pour stocker. Et l'encryptage, on l'utilise pour des transferts de données sécurisés. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Si demain, du coup, on vous dit c'est quoi la différence entre le hash et le cryptage, tu dis le hash, c'est utilisé surtout pour stocker, par exemple, des mots de passe, c'est irréversible. Le chiffrement, c'est utilisé plutôt pour sécuriser des données de manière sécurisée, mais temporairement. D'accord? Et c'est réversible. Donc sécurité, c'est risqué si la clé est compromise, quand on utilise du chiffrement. Et concernant le hachage, bah, la sécurité, c'est beaucoup plus sécure.
et c'est renforcé si on utilise un cell. D'accord? Vous, il n'y a pas besoin de connaître tout par cœur, mais retenez les grandes lignes. D'accord? Retenez que c'est deux processus différents. Il y en a un, il est réversible, l'autre non. Il y en a un, il est utilisé pour le transfert de données sécurisé. Il y en a un, il est utilisé pour le stockage. Et le hashage, c'est beaucoup plus sécurisant pour les mots de passe. Et ça utilise des empreintes, alors que l'autre, il utilise une clé de chiffrement. Faites-vous un résumé de ce que je vous ai dit ici. D'accord? Ça, vous mettez ça dans le titre, les gars, ça le fait super bien. Faites un petit diapo d'1 minute à la fin et vous en parlez, tu vois, pour la partie sécurité. Donc, je vous ai même mis la meilleure pratique pour les mots de passe. Donc, la meilleure solution pour stocker des mots de passe, c'est utiliser un algorithme de hachage sécurisé. Ceux qu'il faut utiliser en premier, enfin, ceux à privilégier, c'est ceux-là. Bcrypt, Argon 2, SHA-256. Donc, il faut éviter le MD5 et le SH1 car ils sont vulnérables aux attaques. Donc, par exemple, en PHP, tu vois, le MD5, c'est une fonction connue pour hacher. Maintenant, vous savez d'entrée de jeu que c'est pas très sécurisé. D'accord? Le MD5, c'est très connu en PHP. Si le jury vous dit, ouais, vous pensez quoi du MD5? Vous dites, c'est vulnérable aux attaques. Aujourd'hui, on utilise plus le Bcrypt. Et c'est ce que Symfony utilise. Évidemment, on reviendra dessus. Un cell unique empêche les attaques par Rainbow Table, table de correspondance de hash pré-générée. Ça, moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, une petite recherche vite fait. Enfin, je vois le principe, mais je ne saurais pas l'expliquer. Donc, tu peux aller un peu plus loin et voir ce que c'est. Maintenant, je pense pas qu'ils vont aller aussi loin, tu vois. Mais savoir ce que c'est que le Rainbow Table, c'est important par contre. D'accord? Non, je pense pas qu'ils vont te demander comment on fait pour pirater un site. Je veux dire, c'est une formation de développeur web, c'est pas une formation TSSR de sécurité, tu vois. Sécurité réseau. Donc, pourquoi le hachage est préférable? Il est irréversible. Donc, même si la base de données est piratée, les mots de passe ne peuvent pas être facilement retrouvés. Le chiffrement est réversible et donc moins sécurisé pour le stockage des mots de passe. Utilise toujours des algorithmes modernes comme Bcrypt ou Argon 2 pour garantir une sécurité optimale. Parce qu'en vrai, ce qui est touchy dans votre base de données, c'est surtout les mots de passe. D'accord? Donc je vous l'avais dit, c'est une question qui est tombée au jury. Là, je suis allé dans le détail. Je vais vous filer tout ça. Et vous avez juste à vous préparer si la question elle tombe. Ok? De toute façon, ce sera quand même à mettre dans votre titre cette partie-là. Parler de hachage pour la sécurité. Vous avez compris les grandes lignes? Bon, ça, faut le relire, faut se le retaper, se faire un petit résumé perso. Et voilà, c'est surtout de la théorie, quoi. Donc j'avais évoqué quelques points qu'on devait revoir ensemble. On a tout vu. Les points que j'avais dit qu'on verra ensemble, c'était ça. Il me semblait que je l'avais mis là. Support de code, SQL. Donc j'avais dit qu'on verrait les cascades, c'est chose faite. On delete, on update. Les index, c'est chose faite avec explain. Optimiser les requêtes avec explain. Les triggers. Et je vous ai montré un petit peu de sécurité, comme par exemple les rôles qu'on peut accorder en BDD et le hachage de votre mot de passe. Donc là, on a fait le grand tour d'SQL. Ok les gars? YouTube, on s'arrête pour cette partie SQL. On se reverra dans d'autres vidéos pour PHP. Merci pour l'attention. Likez, abonnez-vous. Peace.